Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, j'espère que vous allez bien. On est déjà le jeudi et voilà, la semaine passe à une vitesse incroyable. J'espère que pour vous la semaine est bonne, que les Cafés Tarot du matin vous accompagnent, vous aident à y voir plus clair pour commencer votre journée ou pour la terminer, c'est selon, et donc je sais qu'il y en a qui viennent parfois le soir, donc c'est notre petit moment, on se retrouve et on va voir quelles sont les énergies positives et négatives pour ce jeudi 19. Je souhaite vous remercier pour tous vos gentils messages, je sais pas, il y a vraiment tellement de bonté qui émane de la communauté, de vous, de chacun d'entre vous. Voilà, je voulais vous dire merci. Et puis aussi, bienvenue à toutes et à tous, aux nouveaux, aux anciens. Merci pour vos abonnements. C'est parti les amis, on y va. Quels sont les messages pour cette journée du 19. Okay. Alors en positif, on a le 7 de denier. C'est l'heure du bilan et un bilan positif. Donc ça c'est bien. Les questions que vous allez vous poser, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau d'une relation, finalement ce qui en ressortira sera positif, que ce soit de votre propre perception, le propre bilan que vous allez faire ou que cela vienne de quelqu'un d'autre. Donc vraiment c'est une carte positive qui, si vous ne le sentez pas spécialement comme ça, vous invite à ce moment-là à faire vraiment le pas, d'analyser un petit peu concrètement la situation, parce que oui, je ressens qu'il y a des personnes qui... alors, c'est pas que vous soyez négatif ou négative, hein, mais c'est comme si on vous disait, regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde tout ce que tu as planté, qui a porté ses fruits. Ok, on n'est pas encore au bout du chemin, il y a encore du travail, il y a encore des aménagements à faire, des ajustements pour pouvoir aller plus loin, voilà, dans la relation ou dans le projet. Mais c'est déjà quelque chose, et quelque chose de positif par rapport à avant. Donc ça peut aussi vouloir dire ça par rapport aux personnes qui auraient tendance ces derniers temps à voir un petit peu tout en noir ou à être un peu pessimiste. Ok. Alors, en négatif, on a le 4 de denier. Alors, le jeu, ça fait quelques jours que je l'utilise, c'est pas le mien, mais je l'utilise déjà depuis quelques jours, donc il est bien mélangé. Si les deniers arrivent ensemble, ça nous parle quand même beaucoup de matériel. Excusez-moi, j'ai très froid aux mains. Ça nous parle beaucoup de matériel, ça nous parle d'énergie d'ancrage, d'énergie tellurique. Les deux peuvent évidemment concerner un projet et donc tous les aspects matériels de votre vie, comme ça peut être tout à fait autre chose, parce que sincèrement, le bilan, il peut porter sur n'importe quoi aujourd'hui. Pas que sur vos finances ou sur la faisabilité d'un projet. Ça peut être aussi, bien sûr, familial, sentimental ou autre. Et là, on a quand même une retenue, hein, les amis. Il y a quelque chose qui ne veut pas se déployer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas donner. Hein, c'est une carte qui, quand elle est en négatif, nous parle vraiment de... Alors, soit on est clairement dans une radinerie à l'extrême, face à quelqu'un d'avare qui ne veut ni donner d'argent ou participer, je veux dire, aux frais, ni donner de sentiments, ni rien montrer, soit c'est l'extrême inverse, c'est attention, on n'est peut-être pas assez prudent, et l'heure est peut-être, selon, alors vous verrez à quel niveau ça vous parle, et si ça ne vous parle pas de vous, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être ici l'inverse, une invitation à faire des économies, pour justement continuer d'avancer dans ce projet après avoir fait le bilan ou dans cette relation, parce que s'il y a des changements liés à une relation, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, ça va peut-être nécessiter des ressources que vous n'avez pas encore ou que vous avez mais qui sont peut-être attribuées, allouées à autre chose. Et donc là, c'est de répartir les choses autrement, de s'ouvrir tout en étant dans une certaine vigilance. Donc c'est l'équilibre à trouver entre les excès. Hein, voilà, d'un côté on a l'avarice dans tous les domaines, hein, comme je le disais, et de l'autre côté on a l'excès de on fait pas attention, on s'en fiche, on donne tout ce qu'on a, on montre de trop. Voilà, ça peut, parce que c'est vrai que dans le côté relationnel, tout le monde n'apprécie pas d'avoir face à soi quelqu'un d'hyper démonstratif. Hein, il y a
quand même aussi, on est tous uniques, donc il y a des personnes qui préfèrent aussi avoir un tempérament plus subtil, qui va montrer les choses autrement. Et voyez un peu à quel niveau ça vous parle. C'est peut-être votre partenaire de vie qui a du mal à faire des économies ou qui a du mal au contraire, être un peu plus cool par rapport à ça. Et c'est le défi aujourd'hui de, j'ai envie de la recouvrir, de remettre de l'équilibre là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre 4 de denier en défi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire pour ce 19? Alors, nous avons l'empereur. Bah oui, je pense que... Alors, si vous êtes un homme, c'est vous, ou c'est quelqu'un de votre entourage qui a quand même une certaine aura. Ça peut être votre papa, ou vous en tant que père, le père de vos enfants, votre partenaire, votre empereur, d'accord? Et on a quelqu'un ici qui, au-delà de tout ce qui pourrait être financier, etc., c'est pour moi un empereur qui est trop dans la retenue, qui ne s'ouvre pas assez. Donc un homme qui peut-être craint de... Alors c'est étrange ce que je ressens parce que par peur de perdre le contrôle, d'accord, parce que l'empereur du coup il est en négatif aussi, il va se mettre à vouloir tout contrôler de manière limite un peu tyrannique. Donc là, par peur de perdre le contrôle et donc fatalement par manque de confiance en soi, il ne va pas s'ouvrir, il ne va pas donner, il aura peur de faire une gaffe, de perdre quelque chose au passage. D'accord? Donc là, c'est le défi, si c'est vous ou si c'est cette personne, de l'amener vraiment à se détendre par rapport à ça et à se rendre compte que plus on s'investit dans le projet, dans la relation, en confiance et sans avoir peur de partager, plus il y a de chances évidemment que le prochain bilan soit encore meilleur. Ok? Donc ça c'est pour le tarot. Alors on va prendre la triade, les amis. La triade qui n'a pas de... Ah oui, voilà, les cartes de présentation. Ok. Le jeudi 19, qu'est-ce que ça nous dit? Jeudi 19. Ok. Alors, j'ai aussi... je comprends aussi dans ces cartes-là que en défi, vous allez, pour certains et certaines, c'est réduit, tout le monde n'est pas divorcé, tout le monde n'a pas de problème avec son ex par rapport à la garde des enfants ou une pension alimentaire. Là, on a clairement certaines personnes qui ont un conflit avec votre ex-partenaire parce qu'il ne veut pas participer voilà, aux frais qui concernent votre enfant, ou qui ne veut pas partager la garde, ou qui simplement, où il dit non, tout est pour moi, ou non, tu le gardes et tu t'en occupes et moi j'ai plus rien à voir là-dedans. Et là, le défi c'est donc de faire le bilan sur ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aménager les choses pour ne pas s'entretuer. On reste calme et on prend des décisions qui vont dans le sens de chacun donne, on partage, on s'ouvre, et on montre par là même aussi évidemment du coup de l'affection là où ça devenait un peu très fort tangent quand même, hein. Ok, ouais. Et ça concernera que quelques personnes ou peut-être des personnes de votre entourage qui actuellement traversent une séparation et donc sont confrontés à la garde de leurs enfants. Ouh là là. Alors ça a sauté de l'autre côté. Ça va. Alors on a le silence. Il n'a pas envie de parler de ça. Ah non, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas parler avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Ou, au fait, oui, j'ai tellement envie de parler avec toi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, du coup, ça reste un peu fermé. Et le défi, justement, c'est de s'ouvrir et de sortir du silence, les amis. Ou d'aider cette personne à sortir du silence parce que je pense qu'il manque de confiance en lui. Et de ce fait-là, il est fatalement un peu anxieux dans tout ce qui est relationnel et du domaine de la communication. Alors, nous avons la mort, c'est donc la fin du silence. Ça, c'est très bien.
c'est de toute façon mieux. Alors, tout dépend évidemment si après on revient à la communication pour se disputer, c'est pas génial, mais je pense quand même que de toute façon, il y a des choses clairement à aborder, et cette fin de silence est propice à de belles transformations, d'importantes transformations, même si ça pourrait peut-être porter sur des sujets, oui voilà, j'allais justement le dire, un peu compliqués. On sort du silence par rapport à quelque chose qui a rendu malheureux. Et là, je pense que ça n'a plus vraiment grand-chose à voir avec ce qui s'est dit au-dessus. Pour moi, c'est encore un autre pan de votre vie. C'est une invitation aussi. Si vous sentez que vous avez vraiment du mal à aborder, à commencer la conversation, à se dire est-ce que je dois dire ça ou pas, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se parle ou pas, ben oui en fait, parce que cette sortie de silence va certes peut-être commencer par aborder des sujets qui ont été douloureux, mais c'est pour pouvoir les transformer. Donc de toute façon c'est bon, d'accord? Oui, et ça le concerne lui. Hein. Ouais, je pense vraiment qu'il a du mal. Il a vraiment beaucoup de mal. Donc, vous n'êtes pas là pour sauver les autres, hein, bien sûr. On va pas se... Ni vous, ni personne, ni moi. Bon, on aide, on s'entraide, on est dans une logique d'interaction équilibrée le plus possible. On tend la main quand c'est nécessaire, mais c'est toujours de trouver l'équilibre entre le moment où vous tendez la main et puis le moment où on vous arrache presque le bras. Vous voyez, alors là, vous êtes dans le triangle de Karpman, sauveur, et puis vous risquez de prendre la place ensuite du bourreau parce qu'il y a une saturation. Ce que je ressens qui s'est passé. Je pense qu'à un moment donné, par saturation, vous avez circulé un peu dans tous les sens du triangle, et ça, c'est bien, on se découvre soi-même en faisant ça, mais là, je pense que cet homme a vraiment beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal avec le silence. Peut-être que, à part de tout ça, alors pour moi, la carte de la mort, elle évoque rarement la mort, honnêtement. Mais ici, je pense que il y a une angoisse de mort tout de même. On a un empereur qui n'a pas confiance en lui, qui se met à être contrôlant, qui veut contrôler tous les aspects de sa vie, de ses finances, de son environnement, de sa communication, hein, et qui pense que comme ça tout va bien aller, et puis il se rend compte qu'en fait non. Il y a une angoisse de mort qui est là derrière. Peut-être parce que cette personne a été malade, ou que vous avez été malade, ou que quelqu'un de l'entourage a été malade, ou qu'il a côtoyé la mort de près. Parce que mort et malheur, il a clairement perdu quelqu'un, je pense. Et c'est pas forcément récent, ça peut être passé, vous voyez. Donc c'est un silence assourdissant, fatalement. On a l'absence qui est là et qui perdure et qui va rester à demeure, puisque la personne n'est plus là, mais la communication revient autrement dans ce cas-là. On se reconnecte à l'énergie de la personne autrement. Excusez-moi, c'est un peu sombre là, mais écoutez, quand c'est comme ça, je vais quand même pas vous cacher les cartes, elles sont là, je les sors, ça va pas, franchement je pense pas que ça va concerner la majorité, mais si ça concerne que quelques-uns d'entre vous, c'est très bien, c'est que ça doit être comme ça. Donc, soyez... Si vous sentez que vous êtes proche, vraiment proche de cette personne, vous pouvez vraiment l'aider à faire un bilan, sans être de nouveau ce sauveur ou cette sauveuse. Vous pouvez l'aider à faire un bilan, dire bon, ok, là tu as perdu, parce qu'avec la mort on a perdu quelque chose, tu as peut-être perdu de l'argent, tu as perdu une affaire, une relation, une personne chère, peut-être, je l'espère pas, mais peut-être plusieurs personnes à la fois. Et oui, cette période est vécue comme étant une période de malheur, mais on ne va pas s'apitoyer sur son sort. Maintenant on va se relever. On va se relever, et comment? Eh bien en étant l'incarnation, puisque voilà, un homme peut avoir une énergie yang ou yin, hein, c'est pas obligatoire qu'il soit forcément yang, mais c'est d'incarner un peu mieux l'énergie du masculin sacré, du yang, qui se relève, qui est le guerrier de la vie, mais dans le sens bon du terme, hein, pas dans le sens agressif, qui va être cet empereur qui a confiance en lui, qui va voilà, refaire des plans, refaire des projets, diriger les troupes sans être tyrannique. Je pense que ce qui le rend tyrannique, c'est le fait d'avoir été malheureux et d'être anxieux par rapport au fait de perdre quelque chose et de ne pas avoir confiance en lui. Okay, je pense que ça concerne plus quelqu'un de votre entourage aujourd'hui que vous-même, mais si vous vous retrouvez bien sûr là-dedans, eh bien c'est pour vous alors. Bon bah du coup pour notre empereur, je vais prendre un message de sagesse qui va peut-être pouvoir le... Parce que si vous êtes proche et que vous pouvez revenir à la communication, voilà, peut-être que ce message de sagesse va pouvoir l'aider.
Ça va pouvoir se glisser dans une conversation, l'air de rien. Alors, quel est le message de sagesse pour vous tous aujourd'hui, en ce jeudi 19 octobre? Ah oui, et j'entends aussi que c'est un homme qui a tu son malheur, parce qu'on a le silence, il a fait exprès de se taire par rapport à toute cette souffrance, qui pouvait être reliée à n'importe quel sujet, par fierté, non, moi je suis un homme, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, on a autre chose à faire de sa vie, sauf que, bon, à un moment donné, ça va plus. Ça ne va plus, il s'est fermé de plus en plus, donc... je vais prendre la suivante. Qu'est-ce qu'on a après l'homme? L'initiation, ouais, c'était un passage obligé. C'est quelqu'un qui a dû tout perdre. Alors, façon de parler, hein, il n'a peut-être pas tout perdu, mais on se comprend. Pour pouvoir s'éveiller. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas le flux de la vie tel qu'il était, parce que son ego prenait le dessus. Et la vie est venue frapper vraiment là où ça fait mal, pour lui faire comprendre certaines choses et qu'il puisse s'éveiller, apprendre. C'est un passage initiatique, clairement. Et c'est ça le bilan. Le bilan, c'est de se rendre compte qu'il y avait un passage initiatique. Alors. Ça, je pense que si c'est quelqu'un qui est proche de vous, en fait, vous vous en rendez compte. Vous le savez, vous allez peut-être pouvoir l'aider à être plus conscient, en fait, du sens que tout ça revêt. Et du pourquoi, du comment. Pourquoi on a perdu autant. Pourquoi il y a eu peut-être la mort de quelqu'un. Pourquoi on a perdu un business. Voilà. Et pourquoi c'est bon, en fait, de parler. Et le silence était nécessaire dans cette période d'initiation pour passer... là, c'est la nuit noire de l'âme. Ok ? Alors, Mère sacrée, je rends grâce à la Mère divine. Waouh, elle est belle cette carte aussi. Enfin, toutes les cartes de ce jeu sont belles en fait. Je rends grâce à la Mère divine. Donc on a, je pense, un éveil qui est occupé à se faire chez cette personne et alors ça paraît très, ça va vraiment pas concerner tout le monde aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Il y a des jours comme ça, mais je continue jusqu'au bout parce que je pense que ça peut concerner quelques personnes. Et que donc c'est quelqu'un qui se relie de plus en plus en fait alors pas à ses croyances, à la foi qu'il a en lui. C'est différent pour moi, la foi et les croyances. Qui se relie de plus en plus à des énergies sacrées, apprises au cours de ce rite initiatique qui était cette sorte de dépression, mais qui était une nuit noire de l'âme au cours de laquelle beaucoup de choses se sont effondrées. Ça peut être vous aussi, bien entendu. Et donc, il y a maintenant, au cours de ce bilan, et c'est ça que je disais, voilà, on fait le bilan il y a ça et ça et ça en plus aujourd'hui. Il y a ça qui va bien, il y a ça duquel je me suis rendu compte, et du coup, on est dans la gratitude par rapport à ça. C'est très important aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de pointes de négativité et de noirceur qui pourraient faire surface. Et en ayant ce mouvement de faire un bilan et d'être dans la gratitude, ça peut vraiment aider à ce que le processus soit plus léger, plus doux. Voilà pour cette guidance du 19. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit coucou. J'adore vous lire et je vous réponds dès que je peux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire non plus. Et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end, qui sera donc un peu plus long, avec une partie sentimentale, bien sûr, pour celles et ceux qui aiment suivre ces guidances-là. Je vous embrasse bien fort, passez une bonne journée. Bye bye.